C'est aussi ça. Passé de 18 minutes sur la RJV, vous êtes avec Samuel sur les ondes de notre radio. Comme d'habitude, nous sommes donc sur la radio Joie de Vivre pour cette émission Libre Expression depuis 9h. Aujourd'hui, nous allons accueillir deux invités donc sur notre plateau pour nous parler d'un événement qui aura lieu donc samedi et 4 juin. Il s'agit donc d'une membre de l'association Arono Layana, Madame Carito Marie-Henriette. Bonjour. Bonjour Samuel. Et de Monsieur Castani Gérard, qui est professionnel de santé. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on est là pour parler de cet événement, donc le premier village d'accompagnement de soins de support, de confort et de bien-être. Nous avons déjà accueilli Madame Fatassi, qui est la présidente de l'association il y a quelque temps pour nous parler de ce village. Donc Madame Carito, c'est vous qui nous en parlerez aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ce village? Pourquoi vous organisez un tel événement? Alors l'association Arono Lanaya, présidée par Madame Catherine Fataxi et son équipe, qu'est-ce qui nous a poussé à le faire? Nous avons remarqué qu'il n'y avait pas de support pendant les traitements de chimio. Et après, les patients se retrouvaient un petit peu livrés à eux-mêmes. Et étant nous-mêmes atteints et suivis pour cette maladie, elle a pris la décision de créer cette association pour aider les autres, pour aider ceux qui sont atteints. Et nous avons fait ce premier village qui se passera à la mairie de Montjoly, de soins de support et de bien-être aux personnes touchées par le cancer. C'est pour aider ceux qui sont touchés, voilà. D'accord, alors il aura lieu samedi 4 juin, à partir de quelle heure? De 9h à 12h et de 14h à 17h. Et ce sera le premier village en Guyane. C'est le premier village de support et de bien-être. Et nous remercions quand même Madame Catherine Fataxi, qui est une femme combattante. Et son équipe avait aussi la participation de la mairie de Remire-Montjoly qui nous permet de faire ce village-là. D'accord. Alors, forcément, si c'est un village, nous avons plusieurs stands qui sont au programme. Alors, quelles sont les activités que nous pourrons retrouver tout au long de cette journée? Alors, les espaces de soins, de support et de confort de bien-être, nous aurons à disposition de chacun une équipe pluridisciplinaire spécialisée afin de présenter un projet d'accompagnement personnalisé ayant pour objectif d'améliorer la qualité de vie au quotidien des personnes touchées par le cancer. Et à ce programme-là, nous aurons des chapiteaux de soins avec une belle équipe composée de kinésithérapeutes, psychologues, réflexologues, sophrologues, podologues, et qui seront en tout cas mis à disposition des patients avec des prises en charge, Samuel, des prises en charge gratuites toutes les 20 minutes, c'est important. D'accord. Alors, au-delà des soins, parce que je constate que vous avez quand même beaucoup d'intervenants au niveau des soins, vous avez également d'autres types de stands sur ce village, des stands d'information, des stands de nourriture, je ne sais pas.
Nous aurons aussi des stands ludiques. Les stands ludiques, ça représente quoi? Il y a la gym douce parce que quand on est sous traitement ou après tout traitement, on ne peut pas faire n'importe quel gym, n'importe quel sport. Alors il y aura la gym douce qui sera avec la Fédération française Sport pour tous. Il y aura les coiffes parce que quand on est en traitement de chimio, on perd souvent les cheveux. Alors il y aura des coiffes, des accessoires avec l'atelier de création Pékin d'Alva. Il y aura la danse traditionnelle animée par Lionel Agarande et aussi le yoga du rire parce que on nous apprend à rire, à se sentir bien avec Gladys Jubitana. Et bien sûr, Samuel, pour que nous soyons en beauté, il faut aussi un peu de soins esthétiques. Alors nous aurons aussi, avec la complicité de Paulette Bonesse et Maria Dolores Chevalier, nous pourrons être en beauté ce jour-là. D'accord. Et nous apprendre aussi à l'être. Faut pas s'abandonner, il faut se battre par tous les moyens. Ben bien sûr, bien sûr. Surtout que, alors pour ceux qui ne le savent pas, Madame Carito est une très belle femme, hein, quand même. Donc, alors tous ces stands. Tous ces stands sont gratuits, il me semble, Oui. tout au long de cette journée. Et nous avons justement aujourd'hui avec nous un des responsables de stands d'un des stands. Donc il s'agit de Monsieur Castani. Excusez-moi. Donc Monsieur Castani, vous avez un sacré palmarès, si je peux me permettre, de sacrées casquettes. Vous êtes vous êtes kinésithérapeute, ostéopathe, microkinésithérapeute, sophrologue et homéopathe. Oui, c'est le privilège de l'ancienneté. Ah, je vois ça effectivement. Alors, vous allez animer le stand de microkinésithérapie, si je ne m'abuse. Alors, d'abord, pourquoi avoir choisi la microkinésithérapie? Déjà, quand on fait des études de kiné et qu'on est kinésithérapeute, on a envie de progresser, d'être en contact avec d'autres techniques, et j'ai eu le bonheur de rencontrer la microkiné. Voilà, c'est une technique qui m'a paru très très intéressante. Elle faisait appel au regard que l'on peut poser sur l'intégralité de l'individu, voilà, sur la totalité de l'individu. Donc ça me paraissait intéressant de pratiquer cette technique. Alors, du coup, en quoi ça consiste exactement la microkiné? Puisque s'il y a micro dedans, c'est que c'est différent de la kinésithérapie, si je me trompe pas. Oui, alors il faut savoir que la microkinésithérapie a été élaborée par deux masseurs kinésithérapeutes ostéopathes dans les années 80. Et donc, ils ont appelé microkinésithérapie, kinésithérapie parce qu'ils étaient kinésithérapeutes et qu'ils voulaient que cette technique fasse partie un petit peu de la kinésithérapie, et en même temps microkinésithérapie parce que ça fait appel à ce qu'on appelle le micro-mouvement. Parce que quand on fait une séance de microkinésithérapie, on va s'attacher à repérer sur le corps par une palpation douce un micro-mouvement, ce micro-mouvement qui nous anime parce que nous sommes vivants et nous sommes énergie. D'accord. Alors, on a vu que ce village se dirige d'abord vers les personnes atteintes du cancer. Quel bienfait apporte cette pratique par rapport à ces malades? Oui, alors, tous les jours, nous sommes confrontés à des agressions, ce qu'on peut appeler des chocs physiques ou psychologiques. Notre corps a naturellement une capacité d'auto-guérison. Mais quand ces chocs
physiques ou psychiques sont trop importants pour cette capacité d'auto-guérison, le corps va les garder en mémoire. Et à plus ou moins long terme, il est possible que ça produise des symptômes, des douleurs, des problèmes qui n'ont rien à voir avec la cause première de l'infection, de la maladie. D'accord. Donc, si par exemple je me tords la cheville, disons, et que sur le coup, tout va bien, peut-être que 1 mois, 2 mois après, ça peut déclencher autre chose. Oui, bien sûr. Ne serait-ce par exemple que une mémoire douloureuse qui n'aura pas été évacuée et que le corps aura gardé. D'accord. Alors, en quoi du coup est-ce différent de la kinésithérapie, puisque vous avez dit masseur kinésithérapeute tout à l'heure, et donc on a dit que c'est différent de la micro-kinésithérapie que vous allez présenter samedi prochain. Oui, alors la massokinésithérapie, donc la kinésithérapie, c'est une profession qui est bien établie, qui regroupe tout un tas de techniques, qui s'adressent aux sportifs, à tout un tas d'individus, mais donc la fonction première, c'est la réhabilitation, c'est-à-dire la rééducation. Voilà, on fait de la rééducation. Après une entorse de la cheville, on va faire de la rééducation. On va remettre en route les schémas de mobilité de cette cheville. Après, bon, c'est une profession qui est ouverte et qui a énormément d'activités, que ce soit dans le respiratoire, pour les bébés par exemple, pour les asthmatiques, etc. Ça touche à tous les volets de la médecine. D'accord. Et la microkiné, donc la microkiné, c'est une technique donc palpatoire. On va rechercher sur le corps par une palpation douce, dans des zones bien précises et bien codifiées, cette absence de micro-mouvement. Les ostéopathes appellent ça le mouvement respiratoire primaire. Et nous, en microkiné, peut-être pour se différencier un petit peu, nous avons appelé ça le mouvement rythmique primaire, parce que quand on pose les mains, donc si on peut contrôler ce mouvement, on s'entend un va-et-vient, voilà, entre ces deux mains, si vous voulez. Et quand il y a absence de mouvement, ça veut dire qu'il y a quelque chose, voilà, qu'il y a une atteinte. D'où le bien-être apporté aux personnes touchées par le cancer. Ah oui, bien sûr, et grandement, parce que vous êtes bien placé pour en parler. Quand on est atteint par cette maladie, il n'y a pas seulement les dégâts corporels, donc qui sont dus à la chimiothérapie, à la radiothérapie. Moi, c'est mon métier, donc j'ai vu les peaux brûlées, grandement brûlées. Et puis il y a aussi le côté psychologique, avec toutes ces angoisses, toutes ces choses, toutes ces charges à porter, avec lesquelles on doit vivre tous les jours. Je dois avouer, Samuel, que ça me soulage beaucoup. Hier, j'ai fait une séance de sophrologie, d'ostéopathie. Et je peux te dire que après ça, je me sens bien. Et quand elle arrête, je lui dis c'est déjà fini. J'aimerais rester encore 1 heure. Alors d'où le besoin quand on est affecté par cette maladie de se faire soigner à côté par ces soins de bien-être. Donc d'où l'appellation donc de soins de bien-être, voilà, et de confort, voilà, donc pour ce village. Oui. Il faut qu'on interpelle à tout le monde de venir, tous ceux qui sont atteints, ceux qui sont les aidants, il faut qu'ils viennent nous voir sur le village et tout sera proposé gratuitement.
Alors, du coup, Monsieur Castagni, vous êtes en tant que professionnel, alors on a eu l'avis de quelqu'un atteint du cancer, hein, qui ressent le bien-être, mais vous de votre côté, en tant que professionnel, quel bien-être, quelle différence vous voyez sur vos patients du coup? Oui, donc quand on fait une séance de microkiné, donc on va relever, si vous voulez, on va détecter, hein, si vous voulez, les chocs qui ont été qui n'ont pas été évacués par l'organisme, donc qui ont été mémorisés, si vous voulez, le corps a gardé cette mémoire, et on va le traiter, c'est-à-dire qu'on va redonner, c'est en quelque sorte, mes enseignants disaient que c'était une forme d'homéopathie palpatoire, ce que je veux bien croire. Alors, on sait très bien qu'on fait un grand procès à l'homéopathie, mais il y a beaucoup de gens qui se soignent par l'homéopathie et ça fonctionne. Donc, il n'y a pas que la médecine traditionnelle, bien sûr. Mais donc, on va redonner, on va recréer ce micro-mouvement. Et le corps va reprendre sa capacité naturelle d'auto-guérison. Il va enclencher des processus de remise à niveau, si vous voulez. Je sais pas. Quand on parle de guérison, je parle d'auto-guérison. On sait très bien que les cancers, c'est très difficile, bien sûr. Hein, c'est un long combat. Un long combat, bien sûr. Il y en a qui arrivent à le gagner, d'autres pas, malheureusement. Mais on va enlever donc ces inscriptions, ces chocs là, et ça va permettre déjà de soulager les personnes et de donner un peu plus de vitalité, si vous voulez, pour combattre la maladie. D'accord. Alors, c'est très intéressant. Hein. J'aimerais qu'on puisse parler encore beaucoup plus longtemps de cela. Samuel, pour ne pas oublier, il y aura, et ce ne sera pas terminé, hein, il y aura d'autres stands. Il y aura aussi des conférences sur les soins de support avec le docteur Kwasm François, qui est médecin, et Madame Télusme Liliane, nutritionniste, pour nous apprendre à savoir comment manger. Et aussi Madame Chadé Joël, qui sera psychologue. Nous aurons ces stands-là. Et aussi, il y aura des stands d'information parce qu'en fait, souvent, on ne sait pas vers qui se tourner, à quoi nous avons droit. Et ces stands d'information seront mis à disposition de tout le monde. Ils pourront aller se renseigner. Il y aura la CGSS, il y aura la MDPH, le centre de gestion, le Pôle emploi, la CT Groupe SOS, il y aura l'URPS, des infirmiers libéraux, il y aura des mutuelles, des assurances. Alors, vous voyez, ce sera vraiment presque complet. Nous avons tous ces stands-là, ce sera vraiment, et ça porte son nom, le premier village. C'est un village de soins de bien-être. Et on demande que les patients, ceux qui sont atteints, les aidants, les ALD aussi ne sont pas oubliés. Oui, puisque il n'y a pas que les personnes atteintes du cancer hein, qui souffrent longuement. Il y a toutes les personnes qui sont atteintes d'affections longue durée, les fameuses ALD. Et d'ailleurs, je suppose que la microkiné s'adresse à eux également. Oui. Donc, bien sûr, la microkiné s'adresse à tout le monde. Voilà. Ce que je voulais rappeler, c'est que les URPS ont fait pas mal de choses. Ils ont fait une donation aussi pour que ça se passe au mieux. Voilà, donc les professionnels de santé, par l'intermédiaire des URPS, se sont mobilisés. Ce qui est intéressant parce que ça donne encore un poids supplémentaire étant donné que tous ces professionnels de santé, dans leur parcours et dans leur travail quotidien, sont en rapport avec, sont en contact et en rapport avec des personnes, voilà, les affections de longue durée, les cancers, toutes ces maladies qui ont besoin grandement des aidants et des professionnels de santé. Eh bien, merci en tout cas d'avoir
été sur ce plateau avec nous. Ça me fait plaisir d'avoir des personnes engagées donc auprès de ces maladies qui sont quand même difficiles à vivre. Je rappelle donc que ce premier village animé par l'association Awono Layana aura lieu le samedi 4 juin, donc de 9h à midi et de 14h à 17h. C'est un village totalement gratuit, donc venez, invitez vos amis à venir. Si vous connaissez des personnes atteintes d'une ALD, d'un cancer, parlez-lui-en, qu'ils puissent venir, accompagnez-le également. Ça fera du bien à tout le monde. Et puis, ça permettra également de d'avoir des informations, hein, puisque il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas forcément à propos de ces maladies. N'oubliez pas, un dernier mot à la mairie de Rémire de Montjoly. Et puis, on voudrait tout particulièrement, Samuel, remercier toute l'équipe d'Arono et aussi les sponsors. Parce que pour faire ce village, il a fallu avoir l'aide des sponsors. D'accord? Nous remercions toute l'équipe et les sponsors qui nous ont permis de réaliser ce premier village en Guyane de soins de support et de bien-être. Merci à toi aussi, Samuel. Il n'y a pas de souci. Merci à Monsieur Castagny. Je vous en prie, merci. Ben, c'est moi qui vous remercie d'avoir été présent. Qui sera présent samedi. Oui, n'oubliez pas. Hein, donc, si vous voulez essayer la micro-kiné, hein, c'est l'occasion. Voilà. J'essaierai. Je voulais prendre mon week-end, mais je je m'inscris déjà. Hein, je m'inscris. C'est pour une bonne cause. Si vous n'avez pas le week-end, c'est pour une bonne cause. En tout cas, merci à vous d'être venus sur le plateau. Et puis, on espère vous avoir une autre fois pour parler encore d'ostéopathie, pourquoi pas, la prochaine fois, ou d'une autre de vos spécialités. Hein. Je rappelle que vous avez plusieurs casquettes. Et puis, on se dit à bientôt, chers auditeurs. Surtout, restez connectés à notre radio.